Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match horrible qui a eu lieu entre le Barça et le Rayo Vallecano. Ça fait quand même très très mal. On a tous été très très hypés avec ce mercato. Et donc par ce début de saison, on s'attendait tous quasiment à un gros match. On voulait vraiment faire la fête ce soir. Au final, on a un bon vieux 0-0. Carton rouge pour Busquets. Enfin, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique très clairement. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le Barça a fait de mal. Mais en tout cas, je ne vous cache pas que je suis dégoûté. Alors, on va commencer par la compo du Barça. Et comme surprise, on a surtout Araujo en tant que latéral droit. Christensen et Eric Garcia donc piqué sur le banc. Et puis, De Jong aussi sur le banc parce que Gavi était titulaire. Après, les autres joueurs, c'est assez logique. Alba était titulaire. On parlait beaucoup de Baldé. Mais voilà, j'étais persuadé quand même qu'il allait jouer de par son rôle et ils ont encore fait un match catastrophique. Ce gars-là, je vous cache pas que je le déteste à un point, c'est inimaginable, franchement. Il apporte rien sur le terrain, sa mentalité elle est catastrophique, le gars il n'est même pas prêt physiquement. Enfin, laissez tomber, franchement, vaut mieux pas que j'en parle. Mais bon, par rapport à ce match-là, première période où les 10-15 premières minutes de jeu, on a vu le Barça qui a eu du mal à sortir un petit peu du pressing du Real. C'était pas non plus un gros pressing, mais en tout cas le placement des joueurs était très haut sur le terrain et le Barça n'arrivait pas à passer la première couche défensive, on va dire, du Rayo. Et du coup, ça jouait beaucoup contre les défenseurs, le gardien Ter Stegen, qui touchait beaucoup de ballons. Le Barça avait du mal à sortir, comme je l'ai dit, et ça a pris un peu de temps à retourner un petit peu dans le match. Et puis au final, ils ont commencé un petit peu à rentrer. Petit à petit, ils sont montés en puissance dans cette première période. On voyait donc Rafinha côté droit, Dembélé côté gauche pendant une demi-heure, puis on a vu l'inverse jusqu'à la fin de la première période. Ça jouait beaucoup sur Rafinha, énormément sur lui. On a vu qu'il a beaucoup donné, il a beaucoup essayé, beaucoup tenté, mais surtout beaucoup raté. Rafinha, je pense qu'il va se faire critiquer. Il a énormément raté en termes d'un contre un, il n'a pas tous réussi. En termes de frappe de balle, en termes de passe, même les coups francs, il les tirait. Les corners aussi, il les tirait. Il a eu beaucoup trop de déchets. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est le premier match officiel de Rafinha, en plus au Camp Nou. La pression a été énorme sur lui. Pour moi, c'est rien d'inquiétant parce qu'en fait, ce qui me rassure, c'est que on a vu beaucoup d'envie chez le joueur déjà, et en plus de ça, un positionnement assez intéressant. Et en fait, les idées étaient claires, les idées étaient bonnes de sa part. Maintenant, c'est surtout la réussite qui n'était pas forcément présente. Et puis, je trouve pas non plus qu'il a été si catastrophique que ça, parce qu'en tout cas, il a été disponible, il a montré aussi qu'il est prêt physiquement, et c'est une très bonne chose parce qu'on l'a quand même énormément vu. Donc voilà, en tout cas, je trouve quand même qu'il a fait un mauvais match, il s'est complètement loupé, il n'y a pas de souci, mais de là à dire que c'est une catastrophe ou quoi, je pense pas non plus qu'on en est là, très loin de là, et puis je pense quand même que techniquement, il a montré qu'il est aussi à l'aise et qu'il peut faire de belles choses. Après, ce qu'on peut dire par rapport à la première période, c'est que pour moi, franchement, les latéraux, ça a été une catastrophe. Ça, il faut en parler très clairement. Araujo, latéral droit, dans un match comme ça, face à une équipe qui va jouer resserré, qui va essayer de te prendre en contre, c'est bête en fait, parce qu'il va falloir que tu crées le surnombre. Mais si tu as un latéral qui n'apporte rien offensivement, bah, le surnombre, ça va être beaucoup plus compliqué de le créer. Donc, Xavi, je ne comprends absolument pas son choix par rapport à ça. Et puis de l'autre côté, tu as Jordi Alba qui est normalement un latéral très expérimenté, mais dans les faits, on a vu, il a été catastrophique parce qu'il n'a absolument rien apporté et je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait de tout ce match. Même à un moment donné, il fait un seul débordement offensif. Au final, il est hors jeu. Enfin, il était complètement à côté de la plaque et en plus de ça, physiquement, il n'était pas prêt, le gars. On a vu, il se tenait les genoux souvent. Dès qu'il y avait un arrêt de jeu, il n'arrivait plus à respirer. Enfin, c'est pas pro, tout simplement c'est pas pro, sa nonchalance, etc. J'en peux plus, je ne supporte plus ce type-là. Et il n'a pas le niveau pour le Barça, honnêtement, ceux qui n'arrivent pas à le comprendre, je ne sais pas comment vous regardez les matchs, mais c'est flagrant, clairement c'est flagrant. Et saison après saison, c'est toujours la même chose avec lui. Donc là, je suis clairement dégoûté. Donc, par rapport au latéraux, c'était quand même un gros problème. Il n'apportait rien offensivement et du coup, ça bloquait. Après le milieu de terrain, Pedri Gavi, Pedri a mis un bon bout de temps quand même à rentrer dans son match, ça il faut le dire. Gavi, lui, il était là, ok, dans son application, dans ses courses, etc. Mais dans le jeu, il n'a pas encore assez apporté, il n'a pas assez pris de risques, pas assez joué vers l'avant. Il subit bien la pression, ok, mais il va souvent jouer en retrait. Honnêtement, il n'a pas assez créé la différence et il n'a pas su, avec Pedri, créer le lien avec Lewandowski directement pour lier plus l'équipe et pour que le jeu soit plus rapide.
Donc ça a été clairement problématique. Donc du coup, les problématiques pour moi, ça a été les latéraux, les deux milieux de terrain, Pedri et Gavi, parce que j'ai trouvé que Busquets en première période, en tout cas, il a été assez bon. Et puis surtout Rafinha quand même qui s'est bien loupé. Et donc voilà, en seconde période, on a vu quand même encore plus d'envie du Barça, plus d'agressivité. On a vu que c'était assez intéressant. Ils ont su se créer pas mal d'occasions. Il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de ratés. En soi, Lewandowski, pour moi, il a fait un bon match. Honnêtement, ça a été l'un des joueurs clairement qui a été le plus en vue. Il a fait le plus de bonnes choses tout simplement. On l'a vu de par ses déviations, etc. Il apporte dans le jeu et puis à la finition, il tente. C'est pas passé très loin. Il aurait pu marquer son but du pied gauche. Mais voilà, en tout cas, je trouve que Lewandowski a été vraiment facilement trouvable et il a été bon dans ce qu'il a proposé. Maintenant, il n'a pas eu beaucoup de ballons, pas eu grand-chose à pouvoir faire tout simplement parce qu'il n'a pas été bien servi. Maintenant, par rapport à Rafinha en seconde période aussi, il n'a pas été bon, il faut quand même le dire, il a eu pas mal de déchets. Mais après, ce qu'on pourrait dire surtout, c'est par rapport au changement, je pense, hein, parce qu'à l'heure de jeu, ça change beaucoup. On a donc Ansu Fati, Frenkie de Jong, Roberto qui rentre à la place de Rafinha, Gavi et Christensen. On a donc Sergio Roberto qui est passé latéral droit, Araujo qui revient dans l'axe. On a Ansu Fati et De Jong à la place, donc comme je l'ai dit, de Rafinha et de Gavi. Gavi devait sortir, selon moi, il devait avoir un joueur plus frais au milieu de terrain. De Jong a fait une belle entrée, il a montré de belles choses, quelques petites pertes de balles, mais globalement, il a apporté beaucoup plus de verticalité et un jeu plus direct, pardon, donc ça a été intéressant. Ansu Fati a fait plus de belles choses que Rafinha, il a été plus précis. On l'a beaucoup moins vu, certes, mais il a eu quand même des phases assez intéressantes où il a apporté beaucoup de danger. Il aurait pu faire une belle passe décisive pour Lewandowski qui s'est un peu loupé par rapport à son contrôle. Et puis il aurait pu marquer aussi une belle frappe de balle arrêtée par le gardien adverse. Donc honnêtement, il a été intéressant. On l'a vu, il a apporté du danger et techniquement aussi, il a été bon. Donc voilà quoi. Mais après, on a aussi Kessié qui est rentré à la place de Pedri. Ça, c'est étonnant quand même. À la 72e minute de jeu, on voit que Xavi n'a pas forcément été content. Et j'ai l'impression que Pedri n'est pas encore à 100% physiquement. Faut pas oublier qu'il revient de blessure quand même. Donc du coup, ça paraît assez logique. Bon, Kessié, lui, il fait une entrée très compliquée quand même. Parce que caché, ça n'a pas été terrible. Il aurait pu marquer son but, mais bon, il y a un hors-jeu qui a été sifflé pour une action qui venait de 30 minutes avant. Mais bref, du coup, le Barça, c'est vraiment ce que je déteste le plus, c'est quand tu arrives en fin de match comme ça, dans les 10 dernières minutes de jeu, tu as un attaquant qui rentre à la place d'un défenseur, en l'occurrence c'était Aubameyang à la place d'Alba, et puis c'est tout pour l'attaque et tu balances des ballons en avant. Ça me rappelle un peu Ronald Koeman et ça je déteste. Quand le Barça arrive dans cette situation-là, c'est que vraiment le match a été loupé. Alors pour moi, ça a été vraiment un gros manque de réalisme. Je pense que les occasions sont quand même arrivées. Il y a eu quand même beaucoup de déchets à la finition. On va pas se cacher que ce soit Dembélé, Rafinha, Lewandowski ou quoi. Il y a eu du déchet, clairement il y a eu du déchet. Et c'est ça qui a été le plus problématique parce qu'en soi, quand on regarde les statistiques en termes de tirs, voilà quoi, le Barça a eu des occasions, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quand même, il y a un manque d'automatisme aussi qui est clair. On voit clairement que les joueurs n'arrivent pas à se trouver facilement et c'est un gros problème. Donc du coup, il va falloir retravailler ça côté Xavi. Et puis, j'espère qu'on aura enfin une saison où, en termes de phases arrêtées, de coups francs, de corner, on a des combinaisons plus intéressantes parce qu'on voit qu'à chaque fois que le Barça a un coup franc ou un corner, c'est pas dangereux, il n'y a aucun danger. Donc du coup, les joueurs adverses, ils sont amenés à faire des fautes, à stopper l'occasion nette au lieu de simplement se dire que ouais, si jamais il y a coup franc, ça peut être dangereux. Non, ils savent très bien qu'il va rien se passer parce que le Barça n'a aucune combinaison, n'apporte rien en termes de danger. Donc ça, il faut quand même aussi le dire. Mais voilà, j'ai été quand même très déçu de par ce match et voilà, quand je m'attendais quand même à beaucoup mieux. On verra ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas, on commence par un match nul, on commence par un match où on marque pas. Enfin, c'est vraiment, c'est pas ce à quoi je m'attendais personnellement, donc ça me fait chier. Mais bon, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce match-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.